C'est compliqué de répondre à votre question parce que ça n'est pas le sujet central de la Bible, c'est le moins qu'on puisse dire. Le sujet central de la Bible, c'est d'annoncer un Dieu qui vient, c'est d'annoncer un Dieu qui sauve. C'est ça le sujet central de la Bible. Et surtout de le dire après tout ce qui va concerner la justice. Donc, d'abord, la sexualité comme telle, elle n'existe pas vraiment dans la Bible. La sexualité, c'est un concept très moderne. Pensez la sexualité comme une sorte d'en-soi et comme de façon théorique, c'est-à-dire comme on parle de la sexualité, comme on parlerait, je ne sais pas moi, de l'affectivité. Ce sont des concepts très modernes. La Bible ne parle pas du tout comme ça. La Bible, elle parle du concret, de la vie des gens. Les gens qui s'aiment, qui se détestent, qui s'entretuent, qui se réconcilient, qui sont idolâtres ou qui au contraire vont suivre le Dieu vivant. Donc je pense que c'est ça la première chose à dire, c'est qu'il faut bien voir que ce qui va concerner ce que nous on appelle les relations homosexuelles, donc déjà il y a un immense fossé entre notre façon de parler et la Bible. Le peu de versets qui concernent cela sont de fait, comme dans le livre du Lévitique, que tout le monde connaît, façon de parler, le Lévitique 18, si je ne me trompe pas, ces paroles sont extrêmement dures. Personne ne peut dire le contraire. Sauf qu'il faut resituer dans un contexte. Ces paroles sont extrêmement dures parce que pour les anciens, c'est une relation idolatrique. Et le combat contre l'idole, contre les idoles, c'est un combat biblique fondamental. Parce que aimer le vrai Dieu, ça veut dire se séparer des idoles. Et donc dans tous ces chapitres du Lévitique, on va manifester tout ce contre quoi il faut combattre parce que c'est idolâtre. Bon. Et du coup, je ne sais pas si on peut dire les relations homosexuelles, mais des actes homosexuels qui sont plutôt, en plus, là, des actes homosexuels entre hommes, il n'est jamais question de femmes dans cela, sont pensés, sont vécus, enfin je ne sais pas si c'est pensé d'ailleurs, sous cet imaginaire de l'idolâtrie, c'est-à-dire du rapport au même. Donc il faut resituer dans le contexte, qui n'est pas du tout le contexte de relations stables, amoureuses, dans lesquelles nous, on entend cette question-là aujourd'hui. Et dans cette question-là de relations stables, enfin fidèles, en tout cas stables, amoureuses, de relations qui sont d'abord des relations d'affect, de personne à personne, en fin de compte, il n'en est jamais question dans la Bible de cela, c'est-à-dire de relations de personne à personne. On est loin de nos problématiques telles que nous les posons actuellement. Et sur ces problématiques, pour moi, ce n'est pas du tout les versets sur ce qu'on qualifie d'homosexualité dans la Bible qui y répondent. C'est plus les versets sur ce que dit la tradition biblique et le Nouveau Testament, sur ce que sont les relations humaines justes. C'est là qu'il faut aller chercher, c'est dans ce vivier, si j'ose dire, c'est dans ce vivier-là. Qu'est-ce que c'est qu'une relation humaine qui est juste? C'est pas sur les quelques versets, je pense que sur toute la Bible, on n'arrive pas à aller à 30 versets, ce qui est évidemment ce qui n'a pas de sens de sortir 30 versets de l'ensemble du corpus biblique, mais c'est bien plus qu'est-ce qui va être dit des relations humaines. C'est ça qui compte. La première chose qui traverse la tradition biblique et ô combien jusqu'au Nouveau Testament dans les relations de Jésus avec les siens, c'est la question du respect. C'est que les relations humaines sont faites pour être des relations respectueuses, des relations où on honore la singularité de l'autre, où on n'essaie pas de piétiner, d'instrumentaliser, de dévorer en quelque sorte, de dévorer autrui. C'est avant tout cela qui est en cause. Oui, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire. Alors, pour plusieurs raisons, peut-être d'abord à cause d'un type de lecture du minuscule corpus biblique, encore une fois, minuscule et sorti quand même de son contexte d'interprétation. Bon. Mais aussi, je pense tout simplement parce que la théologie catholique concernant les sacrements, et en particulier le sacrement de mariage, s'édifie sur le fait que le sacrement de mariage est forcément le sacrement entre un homme et une femme. Alors si on pousse, un homme et une femme vivant tous les deux et ouverts à la procréation. Donc à partir de cette norme-là, tout ce qui va être en dehors de cette norme va être qualifié comme étant non valide, parce que ça ne rentre pas dans la norme. Donc ça concerne aussi bien les relations homosexuelles que ça concerne
les relations avant le mariage, que ça concerne les relations pour des personnes divorcées, etc. Alors après, parce que sans doute quand même toutes les questions de sexualité, et c'est vrai de la Bible, hein, en particulier des textes, des premiers textes, dont le texte de la Genèse, dont le Lévitique, comme tous ces textes trimballent, si j'ose dire, un imaginaire archaïque. Un des soucis de la Bible, justement, c'est de quitter l'archaïsme, et dans l'archaïsme, il y a la question de la pureté. En fin de compte, l'enjeu, c'est le pur et l'impur. Alors que peu à peu, dans la tradition biblique, la question, c'est pas le pur et l'impur, c'est le saint et ce qui n'est pas saint, et ça y est, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui est un chemin de sainteté? Et le chemin de sainteté n'a pas grand-chose à voir avec le chemin de pureté. La finalité de l'existence croyante, c'est d'essayer de devenir saint comme le Père Céleste l'est, c'est d'essayer de prendre les pas du Christ. Encore une fois, la sainteté, c'est un ajustement au respect, c'est un ajustement à la justice, c'est un ajustement à la bonté. Et c'est ça la sainteté. Et la Bible va parler de la sainteté comme un retour vers ce qui est juste, pas un retour vers la pureté. C'est pas plus c'est blanc, c'est pas plus c'est blanc, plus c'est pur. Le souci de la théologie morale, c'est de rendre compte de comment la vie est bonne. Parce que c'est ça la question de l'éthique, c'est qu'est-ce qui fait que la vie est bonne, qu'est-ce qui fait que la vie a du sens, ou qu'est-ce qui fait au contraire que la vie est absurde, voilà, et que la vie est difficilement supportable. C'est ça la question éthique. C'est comment construire de la vie bonne. Et tant qu'à faire, quand même, comment construire de la vie bonne avec d'autres. Et si possible, par-dessus le marché, en faveur d'autres. Donc la théologie morale, elle s'inscrit dans ce courant d'une réflexion éthique en disant, en fin de compte, comment le rapport à la foi, comment le rapport à la foi au Dieu de la Bible, au Dieu de Jésus-Christ, à un Dieu sauveur, comment est-ce qu'elle vient colorer cette recherche de sens, cette recherche de vie bonne. C'est ça l'enjeu de la théologie morale. C'est pas d'abord de dire des permis et des défendus. Il faut des normes dans l'existence, il n'y a pas de société qui tienne sans normes, on en sait quelque chose dans notre monde plein d'un chaos de violence terrible. Donc il faut des normes. Mais le but n'est pas de faire des normes. Les normes, elles sont comme des balises dans lesquelles la question est, à l'intérieur de ces normes, comment je peux, à l'intérieur même de ces interdits, les grands interdits fondateurs, comment je peux construire de la vie sensée? C'est ça la question. Donc c'est ça qu'essaie de raconter la théologie morale. C'est en fonction de ce que vous êtes, et de ce que nous sommes est un donné avant tout, c'est-à-dire personne de nous ne choisit où il naît, qui sont ses parents, personne de nous ne choisit son orientation sexuelle. À partir de là, voilà, qu'est-ce que chacun peut construire? Le chemin de sainteté, il ne peut pas s'imposer comme ça du dehors. Il est forcément dans une liberté qui est elle-même à l'écoute de sa foi, à l'écoute du Christ, à l'écoute des évangiles, à l'écoute de sa propre conscience. C'est là d'abord que se tient le chemin de sainteté. Donc, et je ne crois pas que depuis l'extérieur, comme ça, on puisse si facilement que ça poser des normes qui seraient des absolus. On peut poser des repères, mais encore une fois, dans la mesure où il est quand même, en principe, depuis les évangiles, assez clair que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, logiquement quand même, hein, en tout cas dans la tradition chrétienne, qui est la nôtre, on est dans ce contexte-là. Donc tout ça pour dire que je pense que seul le sujet sait ce qui va être juste pour lui. Et que si ce qui est juste pour lui, c'est d'être dans une relation stable, respectueuse, où il prend soin de sa compagne ou de son compagnon, et où en même temps, ensemble, ils essaient de construire une conjugalité, pour parler normalement d'ailleurs, hein, une conjugalité qui soit ouverte à autrui, je pense qu'ils sont sur un vrai chemin d'évangile, y compris si ce chemin n'est pas la norme habituelle proposée par l'Église. Mais encore une fois, on est dans des chemins tout à fait singuliers qu'il faut honorer. Là où il peut y avoir une question, c'est si ces personnes disent, bon,
à partir de demain, nous devons devenir la norme. Bon, là, je pense qu'il est légitime de discuter avec. Encore une fois, c'est d'abord des qualificatifs éthiques qui rendent compte de la justesse des choses. Parce que vous pouvez bien être, par exemple, dans une relation où vous n'avez aucune relation sexuelle. Mais si vous êtes impossible avec l'autre, si vous le méprisez, on peut mépriser les gens tout à fait en dehors de la sexualité, enfin en tout cas des relations sexuelles comme telles, c'est pas très compliqué. Je ne pense pas du tout que vous soyez sur un chemin de sainteté, du tout. Ou si, parce que vous ne pouvez pas, ou alors vous ne vous autorisez pas à vous estimer suffisamment pour être dans des relations stables, du coup, vous êtes dans des relations qui sont des relations plutôt de violence, sans respect de l'autre, des relations multiples, ça m'étonnerait que vous soyez sur un chemin juste. Donc vous voyez, c'est ça, c'est pour ça que c'est si délicat, c'est qu'on ne peut pas bâtir de nouvelles normes comme ça. D'abord, il faut honorer le chemin de chacun, mais le chemin de chacun, il se discerne au nom c'est plus que des valeurs, enfin, quelque chose de l'ordre de la vérité du lien, quoi. De la vérité de l'engagement vers l'autre, de la vérité du soin, de la vérité de l'estime mutuelle. Ah, c'est là que se disent les choses. Après, on peut dire, ben oui, c'est à côté de la norme. Ben oui, c'est à côté de la norme. Et alors, c'est pas forcément une tragédie internationale. Je comprends bien. Mais pour le moment, c'est ça la réalité de l'Église. Alors, on ne peut pas non plus leur mentir en leur racontant que la norme actuelle ne serait pas ce qu'elle est, parce que ça, c'est pire que tout. C'est ne pas les considérer. Donc ça, je pense que c'est pire que tout. Je pense qu'il faut, dans ces cas-là, autant que faire se peut, de fait, pouvoir expliquer que, enfin, la norme n'égale pas un chemin de sainteté. Enfin, dans aucun domaine d'ailleurs. Enfin, respecter la norme, je ne sais pas, moi, si je prends un tout autre exemple dans la vie religieuse, vous pouvez bien respecter vos vœux. Si vous êtes infernal dans la communauté, si vous prenez le pouvoir à tout bout de champ, bon, alors je pense que ça voudrait dire que c'est contraire aux vœux de faire ça, vous pouvez bien, disons à la lettre, respecter les vœux, n'empêche que je ne crois pas du tout que vous soyez sur un chemin de sainteté, pour autant que j'ai le droit, ce qui me paraît déjà de trop, d'en juger, ce que je ne crois pas. Je ne crois pas que de l'extérieur, on ait le droit de juger un chemin de sainteté, que voilà, seul notre Dieu s'en charge, et je pense qu'il fait ça très bien, et que c'est ce qui convient. Mais vous voyez, enfin, le respect de la lettre ne dit rien comme tel, en tout cas ne suffit pas à qualifier l'esprit, ne suffit pas à qualifier la réalité du sens qu'on donne aux choses. Et cette adéquation, cette cohérence entre l'art de vivre, hein, c'est là que ça se joue, enfin, en quelque sorte. Hein, c'est dans l'ordre d'un art de vivre, quoi. Et nous connaissons tous des gens qui ont un art de vivre magnifique et qui paraissent, qui paraissent loin de telle ou telle norme ecclésiale. Je pense que la première chose à lui dire, je sais pas, c'est bienvenue au pays de la vie, quoi. La première chose à lui dire, c'est mais tu peux vivre et tu peux vivre heureux, non sans douleur, non sans difficulté. Mais quelles sont les vies qui n'en traversent pas aucune, sans doute, hein, des difficultés. Mais tu peux vivre avec ce que tu es. Enfin, je pense que profondément, le message biblique, c'est là qu'il est. Tu peux vivre avec ce que tu es. Et donc, tu peux grandir avec ce que tu es. Tu peux aimer avec ce que tu es, c'est-à-dire aimer avec justesse, pour autant que chacun d'entre nous le puisse. Bon, enfin, en tout cas, être sur ce chemin-là. Tu peux vivre avec ce que tu es. Pour moi, c'est la première des choses à dire. Et en disant cela, de dire, mais tu es aimé et aimé de Dieu tel que tu es. Et donc avec ton orientation sexuelle, comme avec ton histoire, comme avec tout ce que chacun charrie et qu'il n'a pas choisi, hein, voilà, qui s'est trouvé là dans sa vie. Hein.